Bien, merci. Alors, on va parler boulot. C'est bon, vous êtes encore là? Donc, on va parler travail. On va parler du travail, de l'évolution du travail. Alors, vous savez que le monde du travail évolue très rapidement actuellement. Et les façons dont nous travaillons vont évoluer. Les façons dont nous allons travailler vont évoluer rapidement. Et nous allons devoir évoluer. Quelques flashs à la volée. Demain, nous travaillerons très souvent à la maison, beaucoup plus qu'aujourd'hui, un petit peu à la demande en fonction de nos contraintes personnelles. Nous travaillerons dans des centres partagés avec d'autres entreprises à proximité de nos domiciles. Alors nous continuerons de travailler dans nos entreprises, mais ces entreprises penseront à reconfigurer l'espace de travail pour précisément encourager la collaboration, l'innovation, des formes de partage d'informations. Et d'ailleurs, le souci de l'entreprise sera de plus en plus d'encourager cette collaboration et cette innovation sous toutes ses formes. Alors, au travers parmi les salariés de l'entreprise elle-même, et dans un mode beaucoup plus étendu finalement que celui qu'on a connu jusqu'à présent, des secteurs qui ne travaillaient pas ou très peu finalement les uns avec les autres, seront appelés à travailler ensemble pour être plus innovants, plus créatifs. Et puis cette collaboration créative, elle va prendre également des formes au-delà du périmètre de l'entreprise. Et on va voir de plus en plus des formes de collaboration se mettre en place entre les entreprises dites traditionnelles et puis des entreprises ou des individus qui vont collaborer sur toute forme de projets, que ce soit des projets commerciaux, des projets de recherche et développement, et même, on envisage aujourd'hui, ça a été évoqué tout à l'heure, des projets de collaboration et de production, ne serait-ce que par l'avènement des imprimantes 3D. Nous serons appelés à nous former de façon totalement différente de ce qu'on a connu ces 30 ou 40 dernières années. C'est-à-dire qu'on va faire appel, évidemment, beaucoup au web, mais sous des formes extrêmement variées, très ludiques, et dans lesquelles nous tous serons appelés à nous former beaucoup par nous-mêmes, en continu. Et puis on nous demandera dans les entreprises d'être beaucoup plus collaboratifs, mais aussi de prendre des risques, d'innover. Le droit à l'erreur sera reconnu. Et pour reconnaître le droit à l'erreur, pour encourager l'innovation, il faudrait que le management, toutes ces personnes qui encadrent d'autres personnes, évoluent également vers des modes de fonctionnement qui soient plus, alors de façon assez schématique, vers l'accompagnement plutôt que le contrôle, le coaching plutôt que la sanction, et puis qu'ils inspirent plus qu'ils n'impose. Donc tout ceci, qu'est-ce que c'est? C'est la tendance vers laquelle on va, et c'est un monde qui devra être, autant du point de vue des salariés que nous sommes, ou des travailleurs que nous sommes, que des entreprises, qui visera à ce que l'on soit ce qu'on appelle plus agile, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est-à-dire plus collaboratif, plus innovant, et plus adaptable, on dit aussi plus flexible. Alors, les métiers également vont être touchés, puisqu'on va avoir en fait une vague de modification, de création et de disparition de métiers dans des proportions qu'on n'a jamais connues dans le monde industriel. On sait que des métiers vont être automatisés tout ou partie ou vont disparaître. Mais on sait aussi que beaucoup de métiers apparaissent. Il y a aujourd'hui des exemples très concrets. Par exemple, dans le domaine de la gestion des data, on cherche des data scientists, c'est très en vogue et on a du mal à les trouver d'ailleurs. Et simplement pour vous donner une idée, les enfants d'aujourd'hui, on estime que les enfants d'aujourd'hui, pour la grande majorité d'entre eux, exerceront des métiers qui n'existent pas, qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Alors qu'en est-il exactement? Tout ça, ce sont des tendances, ce sont des éléments qu'on peut retrouver dans la littérature, mais ce sont aussi des éléments que je m'en suis fait une conviction lorsque j'étais, comme l'a dit Delphine, chez Microsoft ces 5 dernières années en tant que DRH France. J'ai beaucoup échangé avec des DRH des autres entreprises et tout va dans le même sens. Tout va dans le même sens. Le problème, c'est que la mise en œuvre de tout ça aujourd'hui est très inégale. Dans les startups, ou dans certaines startups, pas toutes, ils mettent naturellement ce genre de pratiques en place. C'est également le cas des entreprises dites libérées, comme Favi ou Gore, qui sont assez connus, j'imagine, de certains d'entre vous, qui ont complètement remis en question des modes notamment de management. En revanche, quand on regarde les grandes entreprises implantées,
si elles sont conscientes du sujet, eh bien, elles ne vont pas très loin aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui ont initié des projets, mais ce n'est pas encore vraiment en place, en tout cas sur le plan du travail. Alors, pourquoi ces changements maintenant? Ces changements maintenant, ils sont dus à un mot-clé qui a été évoqué tout au long de cette journée, c'est le numérique, c'est le digital. Le numérique, comme là je ne vous apprends rien, c'est un bouleversement majeur. Je vous renvoie à la citation de Michel Serres dans son livre Petite Poussette, qui dit que c'est un bouleversement comparable à l'avènement de l'écriture. Et en fait, nous sommes dans une révolution, mais qu'on ne voit pas forcément. Les entreprises traditionnelles, celles qui sont implantées et qui ont mis en place des process de production, des process de contrôle, une forme d'autorité, de commandement, continuent de fonctionner sur ces modes-là pour beaucoup, mais se rendent compte aussi qu'elles doivent aller dans d'autres directions business. Elles le font en interfaçant de façon différente avec les clients, donc que ce soit dans les services bancaires ou autres. Vous êtes tous confrontés à une interface plus web. Mais il y a une difficulté à remettre le modèle intégralement en question. Et on voit aujourd'hui émerger des concurrences directes, extrêmement violentes, émanant de start-up qui sont finalement très très peu capitalisées au départ et qui prennent une valeur capitalistique énorme rapidement. Je pense évidemment à Uber, qui a complètement bouleversé, qui est en train de bouleverser le monde du taxi. Et puis je pense également à Airbnb, dont la capitalisation boursière est supérieure aujourd'hui à celle de Accor. C'est une entreprise qui a été créée il y a 7 ans, donc c'est une vague, et qui peut donc menacer tous les secteurs d'activité dans les toutes prochaines années. On est donc dans une configuration qui oblige les entreprises à se rendre plus réactives, et donc à aller vers cette agilité de fonctionnement que j'évoquais tout à l'heure. Alors l'agilité, c'est un mot à la mode, mais ça recouvre cette nécessité d'être plus collaboratif, plus innovant. Et le numérique, qui est un peu la cause de cette situation, en devient aussi, d'une certaine façon, la solution. Le numérique permet de collaborer à distance, par les réseaux sociaux, par les outils multiples dont nous disposons, que ce soit les téléphones portables, les tablettes, et tout ce que l'on peut faire avec. Et finalement, on en voit deux conséquences. Il y a une nécessité d'y aller d'autant plus faisable que les outils le permettent, mais il y a aussi une nécessité d'y aller si on se place du point de vue de l'employeur, que j'ai été précisément dans les dernières années, qui a un intérêt aussi à ce que les salariés qui utilisent tout ça chez eux, déjà vous utilisez les réseaux sociaux, vous avez l'accès à l'information, vous pouvez vous former même par vous-même, beaucoup plus facilement qu'avant, et bien retrouviez dans l'entreprise les mêmes modes de relations, de collaboration, d'accès à la formation que ceux que vous connaissez vous-même. Concernant les métiers, eh bien, l'explication de cette mutation extrêmement rapide des métiers, elle est assez simple. Il y a des métiers qui sont directement interfacés, impactés par le mode de changement d'interface client. Il est évident que les métiers de la vente, les métiers du marketing doivent se remettre en cause dès lors que les entreprises décident d'interfacer différemment avec leurs clients. Mais il y a un autre effet qu'on ne voit pas, et qui est peut-être plus profond, et qui interpelle. C'est l'automatisation. L'automatisation des métiers, elle ne touche plus maintenant uniquement les métiers de production, comme ça a été le cas pendant les décennies passées, et qui ont d'ailleurs fermé des usines. Elle touche maintenant des métiers qu'on qualifiera d'administratifs, de services même élaborés. On n'est pas simplement dans des procédures ou des tâches simples. C'est notamment l'effet et l'application du big data à ce monde qui permet aujourd'hui de trouver des formes d'automatisation dites intelligentes, qui prévoient des scénarios et qui peuvent tout à fait se substituer en partie ou totalement à des métiers. Le cabinet de stratégie Roland Berger a fait il y a quelques mois a diffusé largement les résultats de ces prévisions, et ils prédisent que 12% des métiers actuels seraient amenés à disparaître dans les 10 ans qui viennent. Donc ça pose un autre sujet que je ne traiterai pas ici, mais il est peu probable que l'on ait les mêmes proportions de création de nouveaux métiers dans le même temps. Ça, c'est un sujet qui doit être pris en charge impérativement par les politiques, mais c'est un sujet absolument préoccupant. Alors, la question qu'on se pose et qu'on doit se poser, c'est: faut-il y aller? Faut-il accélérer le mouvement de cette transformation du travail? La réponse, c'est clairement oui. Même si on y voit des effets négatifs, je vois beaucoup plus d'effets positifs. Et cette transformation du travail, elle est nécessaire pour plusieurs raisons. La première raison,
c'est que la compétition n'attend pas. C'est que, comme je l'ai signalé, si des entreprises ne se remettent pas en question sur le plan de ces modes de travail, eh bien, elles seront rapidement prises de vitesse, voire elles disparaîtront sous l'effet de la menace. Deuxième élément, en tant qu'employeur, les entreprises ont intérêt à mettre en place ces nouveaux modes de fonctionnement. On risque de ne plus pouvoir attirer les collaborateurs, les salariés, et même aussi de ne pas pouvoir les garder quand ils sont dans l'entreprise. Et on commence à voir ce phénomène apparaître dans les entreprises. Et puis le troisième élément qui est très important, à mes yeux, c'est que nous sommes en retard. Nous sommes en retard de façon générale dans les entreprises qui sont implantées, mais nous sommes en retard particulièrement en France. Nous sommes particulièrement en France encore campés dans des modèles qui sont très de l'ère industrielle, très contrôle, automatisation, processus. Et si on se réfère à quelques études qui ont été faites récemment par des cabinets de renom, j'en citerai quelques-unes. On a aujourd'hui, simplement en France, 2% des salariés qui bénéficient tout ou partie du télétravail. Une étude faite par un cabinet, Odoxa, très récemment, il est sorti il y a un mois, montre que 60% des salariés y aspirent. On a donc un écart énorme entre la réalité et l'aspiration des personnes à bénéficier en partie de ces modes de travail. Je citerai d'autres chiffres d'une enquête qui a été faite par Capgemini, le groupe Capgemini, et qui nous montre de façon assez évidente le retard français, malheureusement, au travers de deux exemples. En France, seulement 20% des cadres dirigeants voient les outils numériques comme très positifs. 20%. La moyenne européenne est à 50%. Autre élément que je porte à votre réflexion, les salariés français sont avec les Espagnols ceux qui voient le changement comme une menace et non comme une opportunité, sur une étude qui a été faite au niveau international. Donc nous sommes les plus réticents, pour des raisons qu'il faudra analyser par ailleurs, mais les plus réticents au changement. Donc ces éléments sont très préoccupants et nécessitent réellement que l'on prenne les choses en main. Alors par rapport à ça, que doit-on faire ? Eh bien, par rapport à ça, je pense qu'il n'y a pas d'hésitation, il faut se mobiliser, c'est une mobilisation collective. Là, je reprendrai ce qui a été tout à l'heure présenté plus tôt dans la journée sur la nécessité que tout un chacun, nous mobilisions pour participer à ce mouvement. Donc, interpellions les personnes avec qui nous travaillons, les entreprises, mais il faut surtout que les entreprises elles-mêmes mettent en place des vrais projets, considèrent ce sujet comme un sujet prioritaire, mettent en place ces projets, mobilisant tous les acteurs de l'entreprise, mobilisant les syndicats, évidemment, mobilisant toutes les couches managériales, tous les secteurs de l'entreprise, pour pousser dans cette direction, et ce, sur le long terme. Je vois deux axes de travail aujourd'hui sur lesquels il faut travailler. Prioritairement, un axe horizontal qui doit examiner dans l'organisation comment faire mieux collaborer et mieux innover l'ensemble de l'organisation. Et là, il y a un évident intérêt à y aller. On va parler aussi de bien-être dans ce type d'approche, de bien-être au travail, c'est pas un gros mot. Et je crois que ce que nous a présenté tout à l'heure Vinit va tout à fait dans le sens de ce mouvement, puisqu'il faut précisément remettre le salarié au sein, vraiment en priorité dans cette démarche. Et puis il va falloir également jouer sur un axe dynamique, un axe vertical peut-être, mais qui va viser à prévoir l'évolution des compétences et des métiers. Parce que là aussi, il faut préparer chacun à être formé, à être outillé pour pouvoir affronter les nouveaux métiers. Et puis pour recruter également les métiers dont on a besoin. Donc c'est un travail réellement sur le long terme. Dans tout ce mouvement-là, je dirais qu'il va falloir jouer avec des formes d'équilibre instables. Donc c'est l'oxymore de ma présentation. Et ces équilibres instables, ils sont de 2-3 ordres. Il y a la pression du court terme. Les entreprises sont toujours, finalement, et c'est normal, amenées à exécuter le court terme. Et tout en exécutant le court terme, il faut prévoir ce long terme, cette transformation. Pas facile. Deuxième élément, il faut qu'on passe, et là je rejoins totalement ce qui a été dit ce matin par Sylvain Kern, il va falloir qu'on réconcilie une aspiration à la digitalisation, une forme de dématérialisation, virtualisation, c'était le mot, de l'information, des rapports, avec le nécessaire renforcement de la relation humaine. C'est-à-dire que ces instants de relation physique entre les personnes seront peut-être moins nombreux, mais il faut qu'ils soient
dense et qu'il soit préparé. Donc les deux éléments doivent coexister. Et je pense que c'est au prix de cette transformation que l'on pourra saisir le meilleur du numérique pour la performance d'entreprise, pour, dans certains cas, leur survie, mais enfin et surtout pour les hommes et les femmes qui y travaillent et pour l'harmonie entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Je vous remercie.